Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir combien ça coûte d'attendre un accompagnement. Attendre peut sembler rassurant à court terme, mais coûte énormément à long terme, aussi bien au niveau financier, au niveau émotionnel et socialement. Plus tôt l'enfant est accompagné, moins le parcours est douloureux, coûteux et complexe. Le coût moral et émotionnel de l'attente. Pour l'enfant, déjà, il y a une baisse de l'estime de soi, l'accumulation d'échecs scolaires, tout ce qui est renforcement négatif, les punitions, les cris, les reproches, les conflits et le risque accru d'anxiété, de comportements antisociaux, d'opposition et de retrait scolaire. Pour les parents, déjà, on peut citer la fatigue émotionnelle, les cris, les tensions, le stress, l'épuisement parental, ce qu'on peut appeler le burn-out, et une détérioration familiale importante, conflits avec les frères et sœurs, conflits au sein du couple. Pour l'école, avec l'école, peut vite y avoir une incompréhension qui est mise en place entre l'enfant et l'école, les parents et l'école, ce qui va rapidement créer des conflits. Le risque de sanctions répétées, confusion qui peut se faire assez souvent entre troubles neurodéveloppementaux et mauvaise éducation. Et enfin, le risque d'orientation subie, de redoublement et même d'exclusion temporaire. Alors, parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là, on va parler des coûts financiers d'attendre une prise en charge. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'accompagnement qui coûte cher. Mais en fait, on va vite se rendre compte que c'est l'attente qui coûte encore plus cher et je vais vous le montrer. Premièrement, plus on attend et plus les prises en charge vont être nombreuses par la suite. Un enfant non accompagné, il va développer d'autres troubles. Donc ça peut être des troubles anxieux ou des troubles d'opposition, des lacunes scolaires à rattraper et des comportements qui nécessitent des prises en charge supplémentaires. Tout ça, ça implique orthophoniste, psychomotricienne, coaching scolaire, sachant que souvent, toutes ces consultations ne sont pas beaucoup remboursées, voire même pas du tout. Ensuite, il y a le surcoût scolaire. Ça va inclure les stages de rattrapage, ça va être les cours particuliers, voire même un possible redoublement. Ensuite, on a les surcoûts qui sont liés au quotidien. Donc ça va être les déplacements aux divers lieux de rendez-vous et ça va être surtout votre absence au travail pour prendre les rendez-vous de prise en charge à votre enfant. Et enfin, il y a le coût à long terme. Déjà, les orientations scolaires contraintes parce que les bases n'ont pas été solidement acquises, les risques très accrus de comportements à risque à l'adolescence. Et enfin, il y a le coût moral pour la famille, vraiment une diminution du bien-être qui amèneront d'autres frais de consultation pour ceci. Écoute, il faut absolument que je te voie, le plus vite possible. Avec tout ça, avec ce constat mis en place, qu'est-ce qu'un accompagnement permet d'éviter? Et bien déjà, l'enfant, il va y avoir une augmentation de l'estime de soi, une meilleure ambiance au sein du domicile, il va y avoir une diminution massive des conflits, il va y avoir une meilleure relation avec l'école, et à long terme, normalement, il devrait y avoir un meilleur parcours scolaire. Il faudrait savoir si tu as des économies. Pour conclure, je dirais que consulter tôt un professionnel, c'est pas mettre une étiquette à votre enfant, mais ça va lui permettre de lui donner une longueur d'avance. À la fin, on comprend que d'agir, ça coûte moins cher que d'attendre, et que parfois, c'est juste quelques séances qui peuvent tout changer. Sur ce, je vous invite à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner, à aller dans la description. Il y a tous les liens vers mon site internet, mes réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter et éventuellement, si vous êtes dans les Hauts-de-France, on pourra même se rencontrer. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.